Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment bien préparer et réussir l'épreuve d'oral d'anglais. Beaucoup d'élèves sont dans l'angoisse à l'idée de parler devant un examinateur et être notés sur cette base. Mais avec la bonne méthode et un peu de pratique, vous pouvez vous en sortir haut la main. Et c'est justement pourquoi je fais cette vidéo. In this video, we are going to look at three important aspects of the oral English test. Dans cette vidéo, nous allons voir trois aspects importants de l'épreuve orale d'anglais. D'abord, le format de l'épreuve, ensuite les comportements à éviter pendant la préparation et enfin les bonnes attitudes à adopter. Avant de continuer, je me présente, je m'appelle Dominique Bazier, je suis inspecteur de l'enseignement secondaire option anglais. J'ai acquis beaucoup d'expérience et de l'expertise dans le domaine de l'enseignement de l'anglais et en tant que tel, je crois pouvoir vous être utile. C'est pourquoi vous ne devez pas oublier de m'encourager en vous abonnant si ce n'est déjà fait et en partageant la vidéo avec vos amis. Allons tout de suite au numéro 1. Avant toute chose, renseignez-vous sur le format exact de l'épreuve. Si c'est la première fois de passer un examen, il faut absolument que tu saches ce que c'est que l'épreuve d'oral. En général, l'épreuve d'oral comprend 5 étapes essentielles. Étape numéro 1, choix de texte. Étape numéro 2, préparation. Étape numéro 3, lecture d'un passage du texte. Étape numéro 4, réponse à des questions de compréhension. Étape numéro 5, expression libre sur un sujet donné. Voici résumé le premier aspect de l'oral d'anglais. Plusieurs candidats se trompent. Ils pensent que préparer l'oral d'anglais, c'est réviser son cahier d'anglais ou apprendre des verbes irréguliers par cœur. Il y en a même qui vont bosser de longues listes de formules. Ils vont passer tout leur temps à lire des livres, des annales, à bosser par cœur certaines choses. Réviser son cahier d'anglais, c'est bien. Apprendre des verbes irréguliers, c'est pas mal. Apprendre par cœur des formules, c'est pas mal non plus. Mais tout ça, ça ne vous aide pas vraiment. Alors donc, quelles sont les bonnes attitudes à adopter pour espérer réussir haut la main l'épreuve d'oral d'anglais? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour mieux vous entraîner à l'oral d'anglais, je vous recommande ce document écrit par M. Moussa Ouattara, un éminent professeur certifié des lycées et collèges qui a beaucoup d'expérience en la matière. Ce n'est pas un document volumineux, juste quelques pages, mais il contient tout ce qu'il faut pour réussir l'épreuve d'anglais. Si ça vous intéresse, alors dites-le moi et je vous le ferai parvenir. Voici donc ce que vous devriez faire. D'abord, écouter et imiter des anglophones. Donc, écoutez les gens parler dans les vidéos, écoutez les interviews, écoutez les podcasts, écoutez les chansons, écoutez en tout cas les paroles qui sont dites et apprenez à répéter, à imiter ce qu'ils disent. Une autre technique très importante, c'est de pratiquer la lecture à haute voix. Prenez un texte, allez-y dans un lieu libre, un lieu désert, un lieu calme et lisez à haute voix. Même si quelqu'un va vous traiter de zinzin, c'est pas grave. Vous savez ce que vous cherchez. Vous partez, vous lisez à haute voix. La lecture à haute voix a plusieurs avantages. D'abord, vous allez rencontrer de nouveaux mots et forcément, vous allez aller chercher leur sens. Ou bien vous allez croiser des mots que vous n'arrivez pas à prononcer. Alors, vous allez forcément chercher comment ça se prononce parce que le même mot peut revenir à l'examen. Comme son difficile, nous avons le TH comme dans les mots this et puis think. Écoutez très bien et essayez d'apprendre à prononcer. C'est des sons assez difficiles, mais si vous ne lisez pas à haute voix, vous ne découvrirez pas vos lacunes, à plus forte raison les corriger. Une autre technique, c'est de faire des recherches. Faites des recherches sur des thèmes. Il y a une autre vidéo qui parle de faire des recherches, comment faire des recherches de façon efficace et efficiente. Vous prenez un thème et puis vous allez l'explorer de long en large pour apprendre davantage. Tout cela, ça vous aide à préparer l'oral d'anglais. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like et partage-la avec tes amis pour que ça puisse aider tout le monde.